Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps. J'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Pour les Gémeaux. Ah bah dis donc, on va sortir pour parler les Gémeaux. Alors ouais, vous allez avoir Mercure, je vais pas la prendre, mais juste pour vous expliquer, je sais pourquoi on me l'a envoyé, parce qu'en fait, vous allez super bien communiquer, vous allez super bien partager durant le printemps. Ouais, vous n'allez pas manquer d'arguments en fait dans tout ce que vous allez mettre en place. C'est concret. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous savez que vous vous positionnez bien sur votre chemin. Et alors, bon, j'en profite pour vous donner les bonnes nouvelles. Vous avez Mercure, donc votre planète, la planète de l'intelligence, la planète de la communication, qui va être chez vous du 3 juin au 17 juin. Vous avez, donc ça veut dire que c'est une période où si vous avez des négociations à mettre en place, ce sera le bon moment. Hein, entre 3 juin et 17 juin, ça dure pas très longtemps, mais ça va être fort, puisqu'en plus c'est votre planète. Et ensuite, vous avez, un peu avant même, vous avez Vénus, qui est la planète de l'amour, qui va être chez vous du 23 mai au 17 juin. Donc, c'est le moment pour les célibataires de sortir, de bouger, de rencontrer des gens, qu'on vous voit. Pour les couples, c'est le moment de mettre en place de faire évoluer, on va dire, votre vie sentimentale. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez Jupiter, la planète de la chance, qui va rentrer chez vous à partir du 25 mai, qui va rester 1 an au-dessus de votre tête. Donc pendant 1 an, on a le facteur chance qui est au maximum. Bien sûr, faut l'attraper. Hein, c'est un train qui passe. Si vous montez pas dedans, il se passe rien. Voilà, tout simplement. Donc, mais bon, le Gémeaux, généralement, il aime le mouvement, il aime bouger, il a pas peur de choper les opportunités. Donc vous pourriez avoir effectivement de très belles opportunités, de très jolies surprises dans le courant de ces 12 mois, sachant que c'est une planète qui passe dans chaque signe tous les 12 ans. Donc, il faudra ensuite attendre à nouveau 12 ans pour l'avoir chez vous. Donc, voilà, c'est le moment de faire évoluer votre vie, clairement. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller regarder aussi du côté de votre ascendant, si je l'ai déjà publié. Donc, si vous êtes une femme, c'est à partir de 30 ans que ça prend le dessus. Si vous êtes un homme, c'est à partir de 35 ans. Alors, vous resterez votre signe solaire, hein, mais disons que votre ascendant pourra vous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Certains se retrouvent plus dans leur ascendant que dans leur signe solaire. Et puis, il y a aussi votre signe lunaire, n'hésitez pas à les regarder. Allez, on y va. On va regarder ce qui va se passer pour les Gémeaux. Elles veulent parler. Changement, les Gémeaux, ouais. Clairement, vous êtes à un tournant de votre vie. Alors, on va voir comment ça va se passer, ce changement. Mais je pense que ça va être sympa. Alors, on a les présents. Donc, elles veulent grave parler, là, c'est bien. Donc, on a les présents. Donc, c'est un changement, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, ce changement de vie. C'est vous qui prenez les rênes de votre destinée, là.
de façon officielle, hein, on a la renommée. Donc en plus, vous le dites haut et fort. Maladie. Pieds, mains, lui. Alors, on pourrait vous dire que vous êtes fou. Hein, c'est la sensation que j'ai eue en disant ouais mais t'es complètement fou, t'es complètement folle. Sauf qu'en fait, vous voulez pas. On va dire que la sensation que j'ai, c'est que vous avez des exemples autour de vous de personnes qui sont pieds et mains liés, bloquées dans leur vie, et vous ne voulez surtout pas ça. En fait, donc vous êtes prêt à oser, peut-être à faire des choses que vous n'osiez pas jusqu'ici. Donc j'ai l'impression que dans la balance de tout ça, il y a de fortes chances que vous éliminiez de votre vie, fassiez un petit ménage. De ceux qui pourraient vous retarder, vous bloquer ou avoir des énergies un peu négatives. Alors oui, vous pouvez vous tromper, mais ça vaut le coup. Encore une fois, voilà, il y a un train à prendre, il y en a qui restent sur le quai et puis il y en a qui prennent le train. Donc, alors effectivement, on ne sait pas toujours où va le train, mais si vous essayez pas, vous saurez pas. Donc, on peut essayer effectivement de vous freiner dans ce changement à partir du moment où vous allez l'annoncer. Alors, peu importe le secteur, ça peut être que vous décidiez de quitter, de couper avec votre couple et qu'on essaie de vous retenir en disant non, c'est pas une bonne idée avec les enfants, blablabla. Ça peut être que au niveau de votre professionnel, vous décidiez de démissionner ou de dire non, mais attends, t'es fou, t'es folle, blablabla. Voilà, je sais pas le secteur. En tout cas, il y a un changement. Vous prenez en main votre destinée et vous allez l'annoncer. Et peut-être que ceux qui n'ont pas le courage de le faire, ça va les... ils vont vous regarder en disant elle est folle, elle est fou, il est fou. On sent que vous allez partager vos rêves en fait. Et peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas les coronesses d'aller au bout de leurs rêves. Hein. Alors, les Gémeaux. Ah bah, ok, inconstance. Vol et perte. Ça c'est bien. Ça veut dire que vous êtes dans la stabilité. Hein, quand on a inconstance, vol et perte. Dans les discussions, donc les pourparlers. Vous savez très bien ce que vous dites, vous savez très bien ce que vous avancez. Alors là, avec la carte de l'héritage, j'ai l'impression que vous pourriez vous débarrasser aussi de choses du passé, peut-être des mauvais souvenirs ou des choses qui vous rendaient inconstant ou peut-être qui vous retardaient justement à oser. Et j'ai la beauté. C'est la sensation où vous êtes prêt, en fait, on est dans l'ambition, ok. On est dans l'ambition et c'est pas. J'ai l'impression que vous savez. Alors, on sait jamais vraiment où on va, mais vous avez bien l'intention, en fait, de concrétiser vos ambitions et vous allez comprendre. Vous allez avoir confiance, en fait. Alors, confiance en vous, confiance dans le destin, confiance dans votre intuition, parce que l'intuition, c'est la parole de votre âme. Donc, en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a peu de chances qu'elle va pas vous tromper, en fait, votre intuition. Si elle vous fait tomber, c'est parce que vous deviez tomber. Et ça a forcément quelque chose de bénéfique pour votre destinée. Donc, je pense que, voilà, on sent que vous l'avez compris et vous terminez en beauté. C'est-à-dire que ça fonctionne. Alors, ça peut être aussi le fait de rayonner. Peu importe ce qu'on vous dit, vous allez rayonner. Alors, ensuite, j'ai campagne santé. Procès. Trahison. Sagesse.
trafic. Alors moi, j'ai pas la carte de l'argent, mais je l'ai senti comme quelque chose de financier. Vous n'allez pas supporter perdre de l'argent ou gaspiller de l'argent. On sent que vous allez avoir envie de... Vous voyez, les vacances, moi, Campagne Santé, je le vois comme quelque chose de très calme, de très posé. Les vacances, soit à la montagne, soit à la mer. Et faites le procès à vos vacances. C'est-à-dire que si ça ne vous apporte rien, vous avez l'impression de vous trahir. Il faut que même si vous êtes en déplacement, en mouvement, il faut absolument que ce soit rentable. Voilà, on a la sagesse dessus et le trafic. Donc vous pouvez avoir du mouvement, tout comme le Verseau. Ça bouge, ça peut bouger, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'il faut que ce soit rentable. Si jamais vous dépensez de l'argent sur des mouvements et que ça ne vous rapporte rien, vous allez vous engueuler avec vous-même. Donc, on est sur une rentabilité absolument... vous allez vouloir faire de l'argent et vous allez vouloir faire plus d'argent encore. Alors, on a les projets. Le retard. Les nouvelles. La réussite. Ouais, c'est comme un projet qui était dans l'ombre et que vous allez mettre en première ligne là. Et la destinée. Vous finissez avec la destinée, guys. C'est super bon. C'est-à-dire que vous allez prendre le bon chemin et c'est vraiment le fait de prendre en main votre destinée, d'aller de l'avant, de concrétiser ce que vous aviez l'intention de concrétiser, donc d'anciennes ambitions, peut-être que vous aviez mis de côté. On est dans l'initiative. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va creuser. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons... Alors, on a un changement qui opère clairement dans votre vie. Donc ça, c'était votre première carte. Donc ça annonce bien l'atmosphère. Alors, on parle de quelque chose d'assez inconstant, mais ça, c'est normal. Comme n'importe quel changement, on ne sait pas trop où on va. Et dans un moment de repos, dans un moment de vacances, c'est comme si vous n'allez pas pouvoir kiffer un moment de vacances. Vous n'allez pas pouvoir rester à rien faire 15 jours sur une plage. Alors, vous pouvez le faire, mais à l'intérieur de vous-même, vous serez déjà en train de vous projeter, en train de créer, d'avoir de nouveaux projets. Voilà. Il faut qu'il se passe des choses pour que votre printemps soit rentable, encore une fois. Au-dessus de vous, encore, voilà, tout ce qui est cadeau. Alors, vous n'allez peut-être pas être très généreux avec vous-même ou avec les autres, c'est possible, parce que, encore une fois, on est sur une espèce de sorte de rentabilité. Mais vous voyez, sur tout ce qui est cadeau, on a vol et perte. Donc, vous n'êtes pas trop dans le don. Voilà, vous êtes dans la concrétisation, ce genre de choses. Et alors, on doit peut-être vous reprocher à un moment donné de pas, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi. Si jamais on vous invite quelque part, vous allez dire oui, non, mais moi ça me saoule, j'ai pas envie d'aller dépenser pour 700 € de billets, pour être allongé sur une plage, à rien foutre. Franchement, j'ai pas que ça à faire. J'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, ok? Mais vous n'êtes pas dans le don, hein. Encore une fois, vous voulez pas perdre d'argent inutilement, vous voulez pas gâcher, vous voulez pas que ce soit de la perte. Et effectivement, on pourrait vous le reprocher, et ça pourrait aussi bloquer, créer des situations un peu épineuses, on va dire, avec votre entourage. Vous n'êtes pas dans la perte, vous voulez surtout pas perdre. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, de façon officielle, il y en a qui vont essayer de vous gâcher votre joie. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire que vous voyez, de façon officielle, en fait, quand quelque chose est mis officiellement dans votre vie, quand vous avez installé votre changement, vous allez le crier haut et fort, mais ça va générer des débats et une communication où vous dites, mais en fait, j'aurais jamais dû vous en parler. Il y a moyen que certaines personnes vous disent que vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous risquez de sauter dans le vide sans fil, hein, sans élastique. Donc, ça peut vous déplaire et ça peut créer effectivement des conflits, des déceptions pour vous. Ouais. Et que vous disiez, bon, j'aurais mieux fait de me taire. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est les souvenirs, ouais. Donc, j'ai des choses par rapport à vos souvenirs, des trucs qui vous ont rendu malade. Alors, ça peut être que certains vous ayez guéri de quelque chose depuis.
En tout cas, on va vers le temps avec la réussite. Il y a des choses malades dans votre vie, mais qui vous ont permis aujourd'hui d'être qui vous êtes, hein, clairement, dans la sagesse. Donc, avec la sagesse, moi, ça me fait toujours penser à la phrase « We live and we learn ». Donc, on vit et on apprend de ce qu'on a vécu. Et ça vous apporte la réussite. Donc, si vous avez eu des galères dans le passé, de toute façon, c'est que ça devait arriver. Et aujourd'hui, quelle réussite. Et puis, quelle expérience. On parle de maturité avec la chouette. Ou le hibou, je sais jamais. Et là, qu'est-ce que nous avons? Après une période où vous étiez pieds et mains liés, j'ai l'impression que vous vous en sortez encore une fois avec beauté, en beauté. Alors oui, vous allez un petit peu zigzaguer, parce que ça n'existe pas. La vie n'est pas une ligne droite. La vie, c'est des points, plein de petits points. Et donc effectivement, vous allez passer sur plein de petits points. Hein, donc il y aura des bons, des pas bons, mais la finalité c'est qu'au moins vous prenez votre vie en main, quoi, hein, et vous restez pas sur le canapé à attendre que les choses elles vous tombent du ciel. Ok, on va regarder. Puis de toute façon le Gémeaux il aime pas trop quand c'est trop simple. Voilà, il aime bien quand ça bouge, quand il se passe quelque chose, quand c'est trop mou et tout, c'est pas. Intellectuellement il faut qu'il vibre le Gémeaux pour se sentir vivant. Alors, on va regarder maintenant avec le 32. Alors, 9 de carreau. Dame de pique. Roi de pique. As de trèfle. Neuf de trèfle. Ah là j'ai un mariage. Alors ça peut être des renouvellements de vœux, effectivement, parce que j'ai l'attente. C'est un couple qui existe depuis un certain temps, parce qu'on a dame de pique et roi de pique. Donc je dirais déjà c'est un couple peut-être qui existe depuis longtemps. Ça peut être un couple qui a plus de 45 ans. Aussi, peut-être même un peu plus. Et effectivement, il est question de mariage, d'accord, dans un couple. Alors, c'est quelque chose que ce couple attendait depuis un certain temps. Ça peut être un couple dans votre vie, ça peut être vos parents, par exemple, qui renouvellent des vœux. Ça peut être le fait qu'ils signent un accord, un contrat, je sais pas. Là, c'est l'accord, effectivement, ça peut être le mariage. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Allez, on va voir la suite. On a le roi de cœur. On a l'as de pique, le 10 de carreau, l'as de carreau, et les nouvelles, la com, les voyages, le mouvement. Vous allez avoir des belles surprises. Si vous bougez, si vous voyagez, si vous parlez, si vous souriez, si vous allez vers les gens, mais vous allez voir que le ciel va vous envoyer des signes et vous verrez que c'est des portes énormes. Vous allez ouvrir les bras et paf, toutes les opportunités, elles rentrent chez vous. Donc, et là, c'est dans votre communication et dans vos mouvements. Donc, vous avez des belles surprises pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Neuf de cœur. As de cœur. Dame de trèfle. Sept de carreau. Et valet de pique. Alors, encore une fois, j'ai la sensation que vous exposez votre bonheur, vous exposez, on va dire exploser même votre joie, honnêtement, à une femme. Donc là, cette fois-ci, c'est une femme. Et cette femme, elle est en colère. Peut-être qu'elle vous jalouse, peut-être qu'encore une fois, elle n'a pas de faire la même chose que vous. Alors, ça peut être dans votre professionnel. Si vous décidez de partir, de quitter votre professionnel, vous pouvez avoir une collègue qui vous regarde partir en mode, ah ouais, elle y va en fait, elle a le courage de le faire, ou il a le courage de le faire. Donc, vous pouvez très bien apprécier quelqu'un
qui vous jalouse, qui jalouse votre force de changer de vie. Donc bon, réfléchissez bien à qui vous exposez vos joies, quoi. Hein. Alors là, on a le 9 de pique et le 8 de carreau. Le 8 de cœur. La dame de carreau. Et le valet... Non, n'importe quoi. Le 7 de pique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est du ménage que vous faites, effectivement. C'est le fait d'éliminer des gens dans votre vie, des gens qui... Finalement, en parlant de vos projets, en parlant de vos joies, en parlant de vos ambitions, de vos rêves, de ta façon très libre, en étant authentique, parce que vous allez être authentique avec les personnes que vous allez rencontrer. Alors moi je trouve que les Gémeaux sont des gens authentiques, on capte tout de suite un petit peu enfin ils cachent pas en fait. Alors oui, ce sont des caméléons, oui, vous vous adaptez à toutes les situations, mais ça n'empêche que votre partie d'authenticité, elle bouge pas, celle-ci. Et là, j'ai l'impression que finalement, en exposant vos projets, vous allez faire votre ménage. C'est vraiment le côté où on va faire un gros nettoyage pour pouvoir reconstruire dessus. Mais pour savoir le nettoyage qu'on doit faire, il faut raconter nos projets et voir ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent pas. Ceux qui nous suivent pas ou ceux qui nous retardent, ça dégage. Ici, il y a une situation qui est un petit peu bloquée avec un homme que vous aimez. Cet homme, il est perdu. Okay, vous voyez, j'ai un 9 de cœur et un 9 de pique. Donc, en fait, il y a de l'amour, mais c'est un peu « je t'aime moi non plus » cette histoire. C'est un homme qui est paumé et c'est bloqué avec lui. Alors, peut-être que ça peut être votre chéri, ça peut être votre mari, une personne que vous avez dans le cœur, ça peut être un ex. Disons que actuellement, il va pas à la même vitesse que vous. C'est ralenti et il est perdu dans ses émotions. Donc cette personne pourrait très bien avoir une sorte d'ascenseur émotionnel. Alors que vous, je pense que vous serez plutôt stable émotionnellement sur le printemps. Ici, nous avons quoi? Nous avons une femme surprise. Alors là, c'est une femme de votre entourage ou vous, femme Gémeaux, si vous avez plus de 50 ans. Il est question de discussion, de négociation, de rendez-vous concernant un bien immobilier. Donc ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous obtenez. Ça peut être un logement social, ça peut être une aide par rapport à un logement, ça peut être une vente, un achat, je ne sais pas. On ne parle pas d'argent, mais c'est possible parce que j'ai surprise, grand bonheur sur des négociations immobilières. Ici, on a... Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Un roi de pique, c'est des déplacements. Alors, ça peut être un père qui se déplace vers sa fille qui va bien. Je pense pas que ce soit un couple. C'est un homme qui se déplace vers une femme qu'il aime beaucoup, ou qui fait une route avec elle, ou qui part en voyage avec elle. Mais pour moi, c'est pas un couple. Ça peut être des amis. Hein. C'est bienveillant, c'est beau. Et ici, nous avons le triomphe sur toutes vos négociations. Alors là, on me reparle d'une femme. Alors, on me dit, je ne vais pas la prendre comme femme, je vais la prendre comme étranger. Vous avez le triomphe sur vos négociations, vos discussions peut-être de voyage, de mouvement, d'étrangers. Ça peut être aussi que vous fassiez un accord, effectivement, avec une femme dans votre professionnel. Donc, en tout cas, vous avez le triomphe sur vos... vous avez le triomphe sur votre com. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, je vais remettre une carte. 9 de trèfle, valet de carreau. Ok, alors, les Gémeaux, vous pourriez vous sentir un petit peu trahi. Il y a moyen que, comme vous allez savoir où vous allez, tout simplement, où vous allez avancer et tout, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans votre vie, mais ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être un mec. En tout cas, on parle effectivement d'une figure masculine, mais bon,
c'est pas forcé, qui vous a dit ah oui c'est une super idée, oui je suis d'accord avec toi, oui bien on fait ça, et peut-être que cette personne s'est dit bon de toute façon ça n'arrivera pas donc j'ai pas de risque à prendre, je prends pas de risque, et en fait finalement vous obtenez le contrat, vous obtenez l'accord, vous allez jusqu'au bout, et cette personne dit ah merde en fait il ou elle a pas lâché, et vous lâche. Parce que peut-être que le rêve est trop grand pour cette personne, peut-être que l'ambition est trop grande, peut-être que, encore une fois, il est question de coronesse dans votre tirage. J'ai l'impression que vous allez être entouré de gens un peu lâches. Alors, le mot lâche, c'est un peu dur, mais qui n'a pas autant de courage que vous sur le printemps à enclencher finalement une nouvelle destinée, un changement. Donc, réfléchissez bien avec qui vous partagez vos rêves, quand même. Parce que les gens génèrent pas mal finalement d'énergie négative autour de vous. Heureusement que vous, on sent que vous allez être rayonnant. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de ma vidéo. En tout cas, je vais l'utiliser. Vous êtes tout sourire sur votre printemps. Et vous avez bien raison, les Gémeaux, parce qu'en plus, c'est votre saison, le printemps. Je ne me trompe pas. Oui, c'est votre saison de printemps, donc c'est le moment effectivement d'enclencher les choses. Donc voilà mes petits Gémeaux. Alors si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Je vous souhaite un magnifique printemps. Vous avez bien raison d'être courageux, vous avez bien raison de oser. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux!